Bonjour à tous, c'est Max Jacob. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment pointer votre antenne parabolique sur son satellite. Sans plus tarder, nous allons commencer. Que ce soit pour une antenne VSAT pour avoir l'internet par satellite ou que ce soit pour une antenne de télévision. Donc nous allons apprendre comment la pointer sur son satellite. Donc avant de commencer, il y a deux termes que vous devriez savoir, l'expression azimut et l'expression élévation. Si vous entendez azimut, dites-vous que c'est ce mouvement là, mouvement gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ça, on appelle ça azimut. L'élévation, c'est lorsque vous soulevez ou que vous faites redescendre. Donc l'élévation, c'est ce mouvement là. Mais par contre, l'azimut, c'est ce mouvement-là. De gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc, lorsque vous tournez votre parabole de cette façon, ça, c'est l'azimut. Mais par contre, lorsque vous faites comme ça c'est l'élévation. Voilà, donc retenez bien ces deux termes-là. C'est valable pour les antennes VSAT, pour avoir l'Internet par satellite. Et c'est aussi valable pour les antennes de télévision. Donc, avant de commencer, il est très important de demander à votre fournisseur les coordonnées du satellite en question. Donc, dans notre cas ici, notre fournisseur nous aurait donné ce satellite-là. Elle nous demande de pointer notre antenne parabolique sur ce satellite. Elle précise le nom Eutelsat 7B parce qu'il y a quand même des milliers de satellites dans le ciel. Il se peut que vous tombez sur d'autres satellites. Et lorsque vous tombez sur d'autres satellites, ça va quand même s'afficher sur votre écran. Que ce soit votre décodeur ou votre modem, ça va s'afficher là-dessus. Et lorsque ce n'est pas ce nom-là, dites-vous que vous êtes sur le mauvais satellite. Vous recherchez jusqu'à ce que vous trouvez le bon satellite. Et on vous a donné les coordonnées du satellite là. Latitude, longitude. Ce sont ces coordonnées exactes dans le ciel. Voilà. Je vous produirai une autre vidéo pour vous montrer pourquoi les satellites VSAT et de télévision ne bougent pas dans le ciel. Pourtant, elles sont dans l'espace et nous savons que la Terre tourne. Pourquoi elles ne bougent pas? Elle est toujours figée dans le ciel. Je vous produirai une autre vidéo auquel je vais vous expliquer tout ça là. À droite ici, où nous avons ce que nous avons parlé tout à l'heure, l'azimut et l'élévation. On vous a montré l'azimut 249,61. Ça, c'est le mouvement de gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Ça, c'est l'azimut. L'élévation, c'est 75,48. Donc, ça veut dire que votre antenne là, vous devrez le mettre sur une élévation de 75,48. Sans plus tarder, nous allons découvrir comment déterminer cette élévation-là. Élévation 75,48. Donc, nous revenons ici à notre caméra. Voilà. Derrière toutes les antennes, il y a toujours une graduation. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Si on nous dit 75 ici, nous sommes à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On nous dit 75. 75, c'est ici, au milieu. C'est-à-dire qu'on doit régler ce truc à ce que ce tiret-là puisse avancer jusqu'ici. Voilà. Voilà, ça se trouve derrière toutes les antennes. Voilà, ça c'est le derrière d'une antenne VSAT qui est démontée. Celle-ci est déjà montée. On va voir le derrière. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a la graduation. Celle-ci, voilà. Celle-ci est sur 50. Voilà. On peut voir que celle-ci est sur une autre satellite. Voilà, 75. Elle n'est pas sur 75. Donc, ça veut dire que cette antenne-là, on doit régler afin de la soulever davantage jusqu'à 75. On est là à 70 et avoir 75 ici. 75 pour avoir toutes les chances de tomber sur le bon satellite. Et il n'y a pas que les antennes VSAT, même les antennes de télévision. Vous pouvez voir, là, ce sont les paraboles Canal+. Ici, voilà. Voilà, les graduations sont là. Cette antenne est sur 30. Donc, il faut régler jusqu'à 75. Bon, je ne dis pas que les satellites de Canal+ ne sont pas sur Eutelsat.
eux, ils sont sur une autre satellite que j'ignore. Donc, le plus souvent, c'est communiqué. Lorsque vous voulez installer un truc Canal+, on vous communique le nom du satellite et les coordonnées. Et l'élévation sera forcément différente de ça. Il y a encore une autre antenne de télévision très connue. On verra aussi que ça y est. Voilà, ça y est sur toutes les antennes. Et il y a quelque chose, un outil que vous devriez forcément en avoir. C'est celui-ci. Souvent les maçons appellent ça niveau. Voilà. Donc, avant de pointer votre antenne, vous devriez d'abord fixer votre base, la base de l'antenne. Et la base de l'antenne que vous allez fixer, vous devriez vous rassurer qu'elle est bien droite. Vous voyez ici, celle-ci n'est pas droite. Lorsque la base n'est pas droite, ça veut dire que ça va fausser les données qui sont ici. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir votre satellite sur les 75 degrés. Le simple fait que la base n'est pas droite, le satellite pourra se trouver à 90 degrés ou bien à 30 degrés. En fait, les données ne sont plus respectées. Donc, il faut que votre base est bien droite. Je ramène ma caméra. Assurez-vous d'abord que la base est bien droite. Ici, c'est en guise de démonstration. Voilà, si c'était en production, nous allons régler tout ça là. Nous allons par exemple mettre des cailloux afin de régler pour avoir un truc bien droit. Et lorsque c'est bien droit, nous allons mettre une dalle en ciment. Voilà, une dalle en ciment pour le fixer durement, parce que il faut que ça soit fixé durement pour ne pas que le vent ou puisse faire tomber l'antenne. Donc ça, c'est une base qu'on met au sol, et là ici c'est une base qu'on fixe sur le mur. Donc rassurez-vous. Donc, et ce qu'il faut savoir lorsque vous commandez une antenne, que ce soit une antenne VSAT, que ce soit une antenne de télévision, c'est toujours à vous de fixer la base. Pour une antenne VSAT par exemple, on vous livre juste le plateau avec ses composants. On ne vous livre pas la base. Voilà, la base, ça peut être un pied en L ou bien celle-là. C'est à vous de les confectionner. Voilà. Et donc de les confectionner, pour les confectionner, avant d'aller les confectionner, vous prenez ce composant. Voilà. Vous amenez ça au ferrailleur et ils vont vous trouver un tuyau qui répond à la dimension. Et ils vont vous confectionner une base. Voilà. Donc, on revient à notre sujet. Pour avoir l'élévation, vous devrez avoir ceci. Voilà. Et vous devrez fixer la base bien droit, je le dis bien droit. En tout cas, si la base n'est pas droite, en tout cas, même si vous mettez votre parabole sur 75 degrés, vous n'allez jamais trouver votre satellite. Et le plus souvent, si on nous dit 75 degrés, ne vous figez pas uniquement sur les 75 degrés là. Ça veut dire que vous allez faire des mouvements. Vous allez aller jusqu'à 90 et redescendre un peu plus bas. Donc vous allez faire des mouvements là. Voilà. Des mouvements, aller jusqu'à 80 ou bien descendre jusqu'à 60. Des mouvements comme ça pour chercher votre satellite. Et maintenant, on vient de voir comment avoir l'élévation. Maintenant, l'azimut. L'azimut, c'est la direction où se trouve notre satellite. Voilà. Et aussi, avant d'aller sur l'azimut, je fais une parenthèse. Là, je suis dans une concession. Vous voyez qu'il y a un mur. Voilà. C'est pas évident que cette antenne puisse capter de là. Donc, lorsque vous voulez pointer votre antenne, assurez-vous d'avoir une vue dégagée. Pas de mur, pas de bâtiment, pas d'arbre. Ici, je suis dans une très mauvaise configuration. Et si, c'est vrai que c'est en guise de test, ici, je suis dans une très mauvaise configuration. Vous pouvez toutefois dire à votre fournisseur que les conditions ne vous le permettent pas. Si votre fournisseur a d'autres satellites, parce qu'il y a des satellites vraiment qui se trouvent plus haut. Voilà, qui se trouvent plus haut. Et ça va vous permettre d'éviter ces murs-là. Parce que le satellite en question à 75 degrés, c'est carrément, c'est à l'angle, à l'horizon. Voilà, c'est à l'horizon. Et pour ce satellite-là, il faut avoir une vue dégagée. Aucun obstacle en face. Voilà. Ça reste un satellite qui se trouve à l'horizon. Et si vous êtes dans ce genre de situation, je vous recommanderais de placer votre antenne un peu plus haut.
Voilà. Donc, je pourrais même vous montrer une photo. Une photo qui montre une antenne qui est placée un peu plus haut. On va voir ça. Je vais vous montrer. Bon, nous allons y revenir. Je pense que c'est ici. Voilà. Voilà notre photo qui est là. Vous voyez cette antenne. Voilà, elle est placée en hauteur. Elle est vraiment placée en hauteur. Elle se trouve sur le même satellite, mais on l'a placée en hauteur avec une vue dégagée sur son satellite. Maintenant, nous allons voir comment trouver notre azimut. L'azimut, comme je l'avais dit, c'est l'élévation. C'est pas l'élévation, c'est la direction. C'est la direction où se trouve le satellite. Voilà. C'était le mouvement gauche, droite, droite, gauche. Donc, vous allez aller sur ce site-là. Notez-le bien, dishpointer.com. Vous allez aller sur ce site-là. C'est vrai que dans les coordonnées du satellite qu'on nous avait donné, on nous avait montré des paramètres GPS. Si vous avez une boussole, vous saurez aussi pointer cela. Mais ça, c'est... Si vous êtes dans une zone où il y a la connexion Internet, vous pouvez juste activer le data de votre téléphone et vous allez sur ce site-là, Dishpointer. Et maintenant, lorsque vous êtes sur Dishpointer, assurez-vous d'activer la localisation. La localisation, voilà, position. Activez ce paramètre-là pour qu'elle puisse extraire votre position. Maintenant, je clique sur la cible qui est là. Je clique dessus. Et vous allez voir que directement, elle a trouvé mes coordonnées, longitude, latitude. Ça, c'est les coordonnées là où je me trouve en ce moment. Et dès qu'elle trouve ça comme ça, je fais search. Voilà. Et là, elle va afficher ma position sur une carte. Et maintenant, je dois mentionner mon satellite, Eutelsat. Eutelsat 7B. Voilà, je clique sur Eutelsat 7B et vous allez voir quelque chose. Voilà, vous voyez donc, la carte est sortie. Et elle me confirme ici que l'élévation de ce satellite se trouve sur 75,5 degrés. L'azimut 249. Voilà, LNBSQ. Bon, si je suis sur cette carte-là, je peux zoomer. Donc, grâce à cette carte-là, je sais déjà où précisément tourner mon parabole. Donc, je ne vais pas m'attarder à balayer tout le ciel avec le parabole. Là, déjà, je sais où précisément tourner le parabole. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous pouvez zoomer pour avoir votre position. Voilà. Là, je sais déjà que ce parabole qui est devant moi, là, je sais déjà où est-ce que je dois le trouver. Donc, avec la ligne qui est sortie, donc ça veut dire que ce parabole là, je dois la faire tourner. Mon satellite se trouve vers cette position. Vous voyez, non. Grâce à ce site-là, je sais déjà que ce satellite se trouve dans cette position. Et maintenant, la deuxième chose que je vais faire, c'est de le mettre sur le bon degré. Voilà. Dès que je le mets sur le bon degré, je vais juste faire des petits balayages comme ça, des petits mouvements de gauche, droite, haut, bas, gauche, droite, haut, bas, pour essayer de chercher. Donc, vous n'aurez même pas besoin de balayer n'importe comment dans le ciel pour chercher ce satellite. Donc, vous savez déjà où est-ce qu'elle se trouve approximativement et c'est là que vous devriez chercher. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié de vous préciser quelque chose dans la vidéo, mais quoi qu'il en soit, je vais vous produire une autre vidéo auquel je vais vous montrer en détail. Je vais vous montrer en détail comment installer une antenne VSAT de A à Z. Voilà. Donc, et on va revenir sur certains points qui se trouvent sur l'image ici. On va revenir sur ces points-là. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager. En tout cas, ça m'encouragerait à vous produire encore d'autres vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc,
C'était Max Jacob Boyo. Merci et abonnez-vous à ma chaîne.